Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est votre guidance générale et sentimentale pour le mois de septembre 2021. Alors attendez avant de commencer, je voulais voir si tout était bon. Je vais peut-être éclairer un petit peu mon moniteur du coup. Ça c'est ok, ça c'est ok, c'est tout bon. Parfait. Donc, je vais commencer par vos énergies avec l'oracle de Gaïa, d'accord? J'approfondirai avec l'ancien tarot de Marseille. Vous, les poissons, vous êtes reliés à l'arcane de la lune dans l'ancien tarot de Marseille, d'accord? J'avais déjà fait des guidances concernant votre signe astrologique ainsi que l'arcane de l'ancien tarot de Marseille, afin de comprendre un petit peu le symbole, la numérologie, le défi, le challenge, il me semble, mais je referai des guidances uniquement sur cela. Donc vous êtes des êtres spirituels, hein, d'accord, les poissons, vous êtes un peu idéalistes aussi, d'accord, vous êtes associés aussi à la rêverie, au subconscient, vision psychique, etc., d'accord, voilà. Donc vous avez quand même un sens qui est inné pour pouvoir décrypter tout ce qui va se passer autour de vous, d'accord, voilà. Donc, et puis surtout de savoir s'adapter à son environnement, voilà. C'était pour faire bref. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Elsa Coach Tarot. Voilà, donc je réalise des guidances dites coaching et des guidances dites taroscope, donc je réalise tous les mois. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc ça, c'est une guidance pour les signes du zodiaque, mais également pour les ascendants et les signes lunaires, fond de ciel, Vénus, c'est à vous de voir, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne en vous, adaptez en genre. Quand je dis elle, c'est la personne. Pour les couples homosexuels, n'oubliez pas que vous avez toujours une énergie plus féminine que l'autre. Et vous, en tant qu'être individuel, on a toujours une polarité masculine et féminine. D'accord? Voilà. Je vous invite à, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner, de liker, de commenter pour créer de l'interaction. Et puis aussi, c'est intéressant pour moi pour savoir par rapport à la guidance, hein, ce qui peut être aussi en cohérence. Et puis c'est parti. Allez, avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons ascendants, lune en poisson, pour septembre 2021, les énergies dans lesquelles vous allez évoluer. D'accord? Poisson ascendant, lune en poisson. Donc vous, c'est février-mars. Ok. Allez, poisson ascendant, lune en poisson. Poisson, c'est parti. Ok. Très bien. Et puis, je vais continuer avec le tarot de Marseille. Poisson ascendant, lune en poisson. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Un petit peu, je recommence. Allez. Ce que je vais faire, pour être sûre, je vais donc, hop, couper, d'accord? On va parler d'une période de chance, peut-être d'une guérison émotionnelle également. Allez, celle-ci, ok. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait Ok. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire également, les petits poissons? Donc, pour ceux qui me connaissent déjà, donc suite au sondage que j'avais fait, je vais donc réaliser une guidance sentimentale avec vous et votre autre, d'accord? Je mettrai aussi une autre guidance par la suite pour les célibataires. Donc, à vous de voir, hein, d'accord, où est-ce que vous vous retrouvez le mieux. Je mets des liens aussi sous la vidéo, puisque ce sont des vidéos qui sont quand même assez longues. Des fois, je dépasse les 45-50 minutes. Donc, vous avez des liens qui vont vous permettre de switcher d'une guidance à une autre, d'accord? Et puis, voilà, je souhaite brasser, tirer en live. Donc, si vous voyez que c'est un petit peu trop long, que ça vous ennuie un peu, que ça vous endort et que tout simplement vous n'avez pas de temps à perdre, je vous invite d'avancer la vidéo. D'accord? Voilà. Donc là, avec l'oracle de Gaïa, j'ai donc les émotions refoulées, la guérison et le reflet. D'accord? Hop, je vous la montre. C'est celle-ci. Donc là, on va parler d'émotions, d'accord, qui sont refoulées ou que vous avez tout simplement accumulées, d'accord? On vous dit que, effectivement, donc il y a cette guérison qui va s'opérer, d'accord, afin que vous puissiez
éventuellement vous exprimer sur des sentiments, s'exprimer sur des émotions, donc que ce soit dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, d'accord? On va vraiment vous dire avec cette lame-là, d'ouvrir votre cœur, pardon, et de savoir vous exprimer, d'accord? On en est là. On est aussi sur tout ce qui est dans l'affect, voyez? Tout ce qui a pu vous affecter. Mais avec cela, on va vous parler par la suite avec l'améthyste, cette période de certitude, de transformation, de confiance, où là, éventuellement, peut-être que vous avez donc cette visibilité sur cette situation qui va vous éclairer, d'accord, ou à titre individuel, tout court, et qui va vous permettre d'évoluer, d'accord, comme on a la lame du chariot, et aller de l'avant dans une situation. Donc avec cette force-là, d'accord, que vous allez recevoir, cette nouvelle vitalité, cette nouvelle maîtrise, prendre la situation en main, mais plutôt prendre les rênes de sa vie, pour moi ça voudrait dire. Voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. Ce serait de savoir franchir le cap, une étape de votre vie, pour accéder à cette nouvelle transformation. Mais pour ça, il y a une guérison à opérer. Alors, soit vous l'aviez fait, soit vous êtes encore en cheminement, d'accord? Toujours est-il que, voilà, hein, c'est ce qu'on m'indique avec l'oracle de Gaïa, avec cette lame de la déesse du clair de lune. Ok, très bien. On va également me parler d'une période de lutte. D'une période de lutte pour vous, et puis en conseil, c'est ce qu'on va vous demander, peut-être de laisser aller les choses et de ne plus lutter sur une situation. Voyez? Donc, si vous êtes un petit peu, si vous vous sentez dans cet état émotionnel, dans cet état d'émotions qui sont refoulées, voilà, c'est ce qu'on va vous demander. Et puis, éventuellement, est-ce que là, j'aurais pas une histoire de confiance? Mais pour moi, ça va vraiment évoluer dans le bon sens avec l'ancien tarot de Marseille, où là, effectivement, j'ai des poissons qui vont passer ce cap et aller de l'avant. Comme je disais tout à l'heure, au préalable, effectivement, donc ce serait de prendre les choses en main, prendre les rênes de sa vie. Est-ce que éventuellement, j'en ai pas qui partiraient dans une autre direction? Voilà. Avec cette nouvelle force, cette nouvelle fougue, cette nouvelle passion, hein, et de savoir maîtriser aussi peut-être. Il y en a qui arriveraient peut-être à maîtriser leur émotion, ce qui n'est pas évident, j'avoue, d'accord? Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai donc la lame de l'améthyste, où là éventuellement, donc je vous avais expliqué donc cette période de renouveau, d'accord, où vous allez être en pleine période où vous allez émerger afin de reprendre cette confiance et de laisser ce passé qui est derrière vous. Vous voyez? Donc là, on a quand même, pour moi, cette notion d'expérience de vie qu'il va falloir tourner, qu'il va falloir... ouais, c'est ça, qu'il va falloir vraiment laisser derrière soi pour pouvoir accéder peut-être à quelque chose de nouveau. D'accord? Là, avec l'ancien tarot de Marseille, on va vous parler aussi de pouvoir réaliser et de... peut-être que j'en ai qui ont leur créativité, vous voyez, qui serait un petit peu bloquée. Et là, ce qu'on va vous demander, ce serait plutôt de laisser tout ce plein potentiel afin qu'il puisse se réaliser et afin de pouvoir vous accomplir également par la suite. On en est là. Oui. Est-ce que éventuellement, j'aurais pas des poissons qui auraient besoin d'établir des objectifs, une sorte de business plan, une sorte, voyez, ce serait plutôt de se fier à ses propres engagements et de s'y tenir et de se dire, bah voilà, pourquoi pas, est-ce que pour le mois d'octobre ou le mois de novembre, c'est un exemple hein, bien évidemment, je vais effectuer mon business plan, je vais établir mes objectifs et puis savoir et pouvoir les atteindre. Voilà pour vous les poissons dans un premier temps. Donc on a des belles lames de bonnes énergies de guérison, de transformation également pour vous. Et puis je vais continuer avec la guidance générale pour vous. Allez, c'est parti.
y en a pour qui certains, il y a eu une séparation. On va parler de tristesse, d'accord? Hop, de séparation, de chagrin d'amour. Il y en a pour certains, ça peut être ça, d'accord? Voilà, pour les poissons ascendants et lune en poisson pour septembre 2021. Ceux qui regardent cette vidéo, cette guidance. Puis je vais vous faire avec celle-ci un carré magique. On va voir un petit peu dans quel domaine. Donc, je vais essayer d'évoquer un maximum de messages pour que ça puisse toucher un maximum de personnes. À moins que ce soit vraiment flagrant et que ce soit vraiment une évidence. Voilà. Donc, allez, je coupe. Ouais, il y en a qui sont dans la combativité. Il y en a qui sont dans la persévérance. Hein. Et puis on vous dit que la chance va tourner, qu'il y aura sûrement une opportunité à saisir pour vous les poissons. Je pense que ça peut être dans le domaine financier, matériel, professionnel. Voyez, vous allez avoir une opportunité à saisir. Vous me le direz dans les commentaires. Hein. Allez, c'est parti. Allez, mes poissons. Poisson, poisson. Allez. Hop. Alors, excusez-moi, parfois j'avoue que je suis longue, parfois je marque des blancs parce que voilà, hein, il n'y a pas que la lecture, mais il y a également mon intuition, mes ressentis. Et pour moi, bah, ça ne se fait pas en instantané, donc voilà. C'est pour faire une guidance, ça ne me va pas. Moi, voilà, j'aime bien approfondir, j'aime bien aussi. Alors, pour certains, on va parler. On va parler de réussite. De réussite dans quoi? Soit d'un voyage que vous avez effectué et que du coup, il a été très enrichissant pour vous, ou soit vous avez tout simplement programmé ce voyage-là. Ça peut être un voyage au sens propre, donc c'est-à-dire d'une autre région, d'un autre pays, d'une autre ville, ou tout simplement, il peut y avoir, pendant le mois de septembre, cette envie peut-être de vouloir partir, de déménager de chez soi. C'est tout à fait possible. D'accord? Voilà pour certains poissons. On va vous parler d'authenticité de sentiment. On va vous demander de laisser parler votre enfant intérieur, d'écouter sa petite flamme d'amour. Est-ce que éventuellement j'en ai, là j'ai quand même un 3 d'épée où on va me reparler de chagrin, de tristesse, peut-être de déception, d'accord, de blessure d'amour propre pour certains. Vous le prenez comme vous voulez et dans le domaine que vous le souhaitez. Et là, on va vous demander plutôt d'écouter votre enfant intérieur, d'être plus à l'écoute de vous-même. On va vous parler d'une opportunité à saisir. Alors, je l'ai quand même 2 fois, hein, d'accord? Je l'avais avec l'oracle de Gaïa. Donc, d'opportunités à saisir et d'une élévation. C'est un petit peu comme la roue de fortune où là, on va vous dire que la chance va vous sourire, que vous allez accéder à une nouvelle étape de votre vie où effectivement, vous allez avoir tout en éclosion avec l'abondance et la fertilité. Donc, on va parler de cette chance qui tourne, d'accord? En votre faveur. On va vous demander de... Pour certains, il pourrait s'agir de relations aussi. J'ai des poissons qui sont en relation ou qui ont des bons liens d'amitié, avec qui... j'ai 2 cas de figure. C'est soit j'en ai qui sont autour de vous,
d'accord, avec qui vous avez un fort lien d'amitié, avec qui, voilà, effectivement, il y a du magnétisme, il y a de la créativité, etc. Ou alors c'est vous en tant qu'être individuel, vous seul, où là, on va vous informer, vous dire, ou tout simplement vous conseiller en tant que coaching, d'accord, que en écoutant votre enfant intérieur, en écoutant votre petite flamme, en étant authentique, etc., que vous seul, vous serez, avec cette paix et cette sérénité, être votre propre ami. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut compter que sur vous-même, mais ça veut dire qu'en vous écoutant, en laissant parler votre authenticité, vos sentiments intérieurs, cette petite flamme, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que certains ont perdu et qui vont retrouver. On va dire que c'est ce qui va vous permettre d'être passionné dans la vie, c'est ce qui va vous permettre peut-être de faire une autre rencontre, c'est ce qui va vous permettre de laisser parler votre créativité, d'attirer alors peut-être d'autres personnes du coup, puisqu'on va parler de magnétisme, hein, d'accord? Vous voyez, on en est là. Par la suite, on va vous parler d'abondance et de richesse. Donc, c'est ce que je vous disais avec ce 3 de denier, où on va parler d'élévation, de cette chance qui tourne, d'accord? Peut-être qu'il y en a certains qui vont conclure un contrat. On vous dit de saisir les opportunités, mais pour vous, je pense que ça pourrait être un risque, voyez? Donc, on vous dit qu'il va falloir faire un effort et de le prendre, ce risque-là. Et de travailler dur, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la persistance tout à l'heure aussi. Donc, ça peut être travailler dur dans le cas d'une relation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui semble complexe dans un premier temps, et puis on va vous dire de persister. Est-ce qu'éventuellement je ne prendrai pas un risque pour pouvoir accéder je sais pas, à cette étape sentimentale? Moi, j'ai l'impression que moi je le verrai. J'ai des deux. J'ai des deux. J'ai des âmes blessées, voyez, et autant j'ai de l'abondance financière et de la stabilité au point financier. Est-ce que j'ai pas des poissons qui se sont recentrés dans le domaine professionnel ou à partir de septembre, dès la rentrée, qui se sont dit, bah voilà, ça arrivera quand ça arrivera. Moi, en attendant, il faut que je vive. J'ai envie de cet acquis. J'ai envie de, voyez, on en est là. Et pour d'autres, on va parler de lourdes responsabilités, de fardeau, d'accord? Donc là, il pourrait s'agir d'un travail, ou il pourrait s'agir tout simplement de responsabilités familiales. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour récapituler, il y a quand même cette réussite, il y a quand même cette victoire, ce succès. Il y a cette souffrance, ou alors tout simplement, ça peut être... Je vais vous dire quelque chose. Ça parlera pas à tout le monde. Parce qu'avec ce 3 d'épée, là, comme ça pourrait me parler de plein de choses. Que ce soit dans le milieu pro ou dans le milieu sentimental. J'ai le premier cas de figure, où effectivement, j'ai des poissons qui ont une blessure d'amour-propre, qui ont eu cette déception. Et là, on va vous parler d'avoir confiance en vous et d'écouter votre enfant intérieur et d'être authentique. Il y a besoin de cette authenticité. Il y a besoin, pour moi, ça fait un peu comme la lame du jugement, où ce phénix, il a besoin de renaître de ses cendres. Vous voyez, un nouveau moi. D'accord. Pour ceux qui pensent qu'ils ont été guéris, ou alors ils se disent en regardant cette guidance, ah ouais, non mais moi c'est bon, j'ai fait le deuil de mon passé, etc. Est-ce que j'en aurais pas certains d'entre vous qui auraient peur par la suite d'être déçus ou d'être trompés? Si c'est le cas, d'accord? Si c'est vraiment le cas, c'est que finalement ce travail de guérison n'a pas été au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, et c'est là où je vais mettre l'accent. Parce que là, il y a quelque chose à guérir, et certains poissons pensent l'avoir fait, mais je pense pas, parce qu'il y a soit cette souffrance qui est encore là, et donc il va falloir évoluer dans ce sens-là, donc de thérapie. Ça ne veut pas dire avec des psys, mais interne. Ça peut être de la méditation, ça peut être peu importe. Il y a cette souffrance à soulager et à estomper par la suite. Ou autrement, il y en a qui ont cette peur. Vous voyez?
Cette peur d'être trompé, cette peur d'être blessé, cette peur d'être déçu, cette peur de ne pas prendre le bon chemin, voyez? Alors que là, on me dit que quand même, si vous retrouvez cette flamme, cet enfant intérieur et cette authenticité, etc., si vous retrouvez cette créativité, ce magnétisme, etc., si vous prenez un risque que peut-être certains poissons ne prenaient pas auparavant, eh bien tout simplement, c'est que vous allez être... c'est qu'il y a ce cheminement de guérison pour ma part. Voilà dans un premier temps. Excusez-moi. Hop, je vais voir. Ok. Bon, bah, c'était une belle guidance générale qui était... Il y avait de quoi faire là, hein, sur ce petit carré magique. Ok. Allez, je vais donc continuer avec la guidance sentimentale comme je fais d'habitude, enfin depuis le mois de septembre du coup. Donc je vais faire vous et votre autre, d'accord? Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je ferai une autre guidance après par la suite afin de compléter. Vous et votre autre, donc les énergies de départ par rapport à la relation. L'inconscient, ce qui se passe dans l'inconscient de vous et votre autre, les actions que vous allez engager, que votre autre va engager, l'issue de la relation et les lames conseils. D'accord? Voilà. C'est parti. Poisson, ascendant, lune en poisson, septembre 2021. Donc là, ok, à droite. Ok. Et avant de faire votre interprétation, je vais retirer une autre lame pour vos énergies. Je vais juste regarder. Allez, l'inconscient. Qu'est-ce qu'on a dans l'inconscient du personnage de gauche? Allez. À droite. Ouh, elle est tombée radicalement celle-ci. Vous voyez? Quand je vous disais qu'il y a une guérison émotionnelle de ce côté-là. Hop là. Mais je pense que... Allez, les actions. À droite. Il y a cet espoir quand même à droite. Allez. Et puis, on va voir l'issue de la relation pour le mois de septembre. Allez, ok. Alors, ce que je voulais vous faire, je voulais vous tirer une lame pour vous ici, parce que je ne l'ai pas fait pour les énergies de départ. J'ai oublié, excusez-moi. Je perds la tête. Ça me fait penser à La vérité si je mens, vous voyez, quand il dit « je perds la tête ». Enfin, c'était une aparté. Je sais que ça ne rend pas rire tout le monde, mais bon. Allez, poisson ascendant lune en poisson. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là du père de José Garcia à ce moment de cette scène, je sais pas. Allez, ascendant lune en poisson. Allez, je vais couper, je vais regarder. Ouais, il y a ce lâcher prise à faire. Il y a une résistance de ouf, et là, il va falloir dénouer. Il y a un dénouement à faire, d'accord? Ce dénouement moi, pour moi, j'en ai... Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas des problèmes au niveau de l'estomac? Comment on appelle ça? C'est le... Alors, attendez. Plexus solaire, vous me direz. Plexus solaire, se sentir un petit peu... comment dire... vous voyez où on a cette boule là vers l'estomac, etc., où on a mal, lorsque vous appuyez, vous avez mal, voyez. Bon, voilà, il pourrait y avoir ça, mais c'est pas que ça. J'ai bifurqué sur cela parce que du coup, c'est cette vision que j'ai eue. Mais on va parler, voilà, de ce lâcher prise à avoir, qui est très important, ce déclic, ok. Et donc, on va reparler de cette authenticité. Il va falloir vraiment que, c'est comme ouais, c'est comme votre énergie, voyez, votre chi qui doit bien circuler dans votre corps. On en est là.
C'est pour ça que je vous parlais peut-être de ce plexus solaire. Vous me direz. Allez, ben c'est parti pour votre interprétation, mes petits poissons. Allez, c'est parti. Donc, G. Allez, c'est parti pour les petits poissons. J'ai à gauche un personnage qui selon moi, part dans une énergie quand même d'accepter, où là, il y aurait de la nostalgie, d'accord? De la nostalgie. Bon. On a quand même ce 5 de coupe là qui est à l'envers, vous voyez? Donc, de la nostalgie. On a également ce pardon à faire. Est-ce que j'en ai pas un là ici qui doit pardonner l'autre? Est-ce que vous voyez, ou alors peut-être une relation donc, qui est repartie, ou effectivement sur de bonnes bases, où effectivement on a pardonné à l'autre. Y a quelque chose, pour moi là ici, dans le personnage de gauche, il y a beaucoup de choses à résoudre encore. Vous voyez, c'est pas tout clair pour lui. C'est pas tout à fait clair. Alors que là, à droite, on a une personne qui est un petit peu plus, qui est plus, pas qui est plus réfléchie, mais qui est plus serein dans son état intérieur. Lui, il a quand même pu opérer cette guérison émotionnelle. Et les actions qu'il va engager, on est sur un personnage, là, ici, où ça va être le défi de sa vie, où il y va. Il va lutter pour cette relation-là. Voyez? Et on a quand même cet espoir, on a cette chance, je pense que le personnage de droite, il est plus impliqué que le personnage de gauche. C'est la lutte, c'est le défi, ok, il y croit à cette histoire. Et oui, il est persuasif en fait. Ça peut être un verseau à droite. Ça peut être un verseau, ça peut être un bélier ou un élément R. Voilà. D'accord? Balance, Gémeaux, voilà. Donc c'est à vous de voir. Ou un signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Là, voilà, hein, à gauche, j'ai la Lune qui est ici, bon là au centre, qui est reliée à la lame des poissons. Et puis là ici, bon bah j'ai des coupes, hein, donc c'est des signes d'eau. Les signes d'eau, Scorpion, Cancer et Poisson. Voilà, ici, hein, à gauche. Donc j'en ai, voilà, il est vraiment persuasif. Pour lui, il y croit. Il y croit au plus profond de lui-même. C'est vraiment une personne qui se donne toutes les opportunités, toute la chance pour accéder à quelque chose avec ce personnage-là à gauche. Alors que là, à gauche, on est vraiment dans la mélancolie, dans la nostalgie du passé, je dirais. Où effectivement, peut-être que j'ai des personnages à gauche qui auraient peur du changement. Voyez? Qui auraient peur de saisir cette opportunité suite à des déceptions du passé, ou alors il pourrait s'agir encore d'une personne qui revient vers vous, hein, tout simplement, hein, où là effectivement, eh ben, on n'aurait pas trop confiance, on laisserait pas place à cette opportunité-là, tout court, hein, tout simplement. Vous voyez? Donc on en est là pour l'instant, parce que l'issue de la relation, eh ben, il y a ce mental à lâcher. Vous voyez, quand je vous parlais de résistance et de lâcher prise, c'est un petit peu la relation prise de tête là. Donc, je pense que là, le personnage de gauche, il va vraiment falloir il y a un travail sur soi. Il y a un travail sur soi. Il y a peut-être une confiance à avoir, également une acceptation, un pardon à faire, afin d'accéder à quelque chose. Si le personnage de gauche, c'est simple, si c'est une nouvelle relation, tout simplement, il va falloir qu'elle fasse un petit peu le deuil de son passé là. Il y a quelque chose à résoudre pour pouvoir accéder à ce nouveau changement. Et qu'elle n'ait plus peur aussi de ce nouveau changement. C'est ce que je disais tout à l'heure. S'il s'agit d'une relation qui recommence, hein, d'accord, qui était antérieure, bah, si effectivement il y a eu quelque chose de lourd, ça va pas être évident de regagner la confiance de cette personne-là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est un petit peu complexe, hein. Ouais, parce que l'issue de la relation, elle est très dans le mental, elle est très. Il pourrait y avoir des disputes aussi, hein.
Il y a de l'illusion dans l'air un peu, je pense aussi. Vous me le direz, hein. Vous me le direz en commentaire. Pour les personnes qui sont super bien établies, où tout roule, tout coule de source, etc., c'est pas pour vous, hein, vraiment. Hein. D'accord? C'est pas pour vous. Ne brouillez pas vos énergies. Ouais. Excusez-moi, je marque un blanc. Oui, voilà, parce que c'est cette peur de changement, il y a un déséquilibre là, ici. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre émotionnel. Cette mélancolie, cette nostalgie du passé, il y a quelque chose qui ne va pas, qui est à résoudre et qui empêche cette étape supérieure. Et il y a une cohérence hein, depuis le départ quand je vous parlais de guérison émotionnelle. Hein, vous voyez, ce n'est pas rien. Hein. Ou tout simplement, ça peut être cette peur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la guidance générale. Lorsque j'avais évoqué cette peur d'être blessé, cette peur d'être trompé, cette peur d'être, vous voyez, d'être déçu, de ne pas choisir la bonne personne, de ne pas saisir l'opportunité, et d'avoir peur de saisir cette opportunité. Voilà, ça c'est pour le personnage de gauche. Le personnage de droite, lui, il y a eu une guérison émotionnelle. Lui, c'est quelqu'un qui est un peu plus, qui est plus sage. Pas par rapport au personnage de gauche, mais avec lui, avec lui-même. C'est quelqu'un qui est plus aligné, qui est plus recentré. Là, il y a encore du travail ici. Il y a une expérience de vie à gauche qui a été très affectée, très touchante. Voilà, pour lui, voilà, c'est de la lutte, hein, cette relation-là. Il espère. Voilà, c'est un personnage qui espère. Quand je dis il, vous adaptez en genre. Voilà, donc un peu de prise de tête, un peu d'illusion. Est-ce que c'est le personnage de gauche, un peu le personnage de droite? Est-ce que il y a quelque chose à lâcher là? Il y a une résistance quelque part. Il va falloir, hein? Voilà. Allez, je vais continuer du coup avec la guidance pour les célibataires là. La guidance pour les célibataires et puis je vais voir ce qu'il y a pour vous. C'est celle-ci et celle-ci ici. Allez, parfait. Allez, les poissons. Poisson ascendant lune en poisson. On a encore cette période un petit peu latente. Ok, poisson ascendant lune en poisson. Ouais, c'est ça, il y a un sacré lâcher-prise à faire. Je me demande s'il n'est pas en cohérence, là, ce tirage-là, avec l'ancien, quand même. Hein. Parce qu'il y a cette force, ce courage, cette maîtrise à retrouver, vous voyez, où tout n'est plus équitable, où tout n'est plus juste. Il y a une question de justice ici. Vous voyez? Mais pas que de justice au sens propre, ça peut l'être pour certains, mais pour d'autres, on va parler de justice divine, de ce qui est bon aussi pour soi. De ce qui va permettre aussi de trouver un juste milieu pour pouvoir être serein, retrouver cette force. Parce que là, pour l'instant, il y a cet échec, il y a cette déception. Ok? Il y a un manque. Il y a un manque affectif. Est-ce qu'il n'y aurait pas une dépendance à guérir? Il y a un manque affectif. Est-ce qu'on cherche... Est-ce qu'à l'inverse, j'en ai pas qui vont rechercher ce qu'ils doivent guérir? Vous voyez? Bon, hein, il y a un travail de guérison qui va être fait. Hein. Bon, il y a encore des blocages, il y a encore cette période latente, il y a encore cette maturité à avoir, etc. par rapport à cette expérience-là, ou par rapport à ces sensations, par rapport à ce ressenti, par rapport à cette tristesse, ou par rapport à ce qui vous bloque tout court. Vous voyez? Ce qui vous bloque, ça peut être d'un point de vue interne, inconscient, donc ce qui va concerner les émotions, les sentiments. Après, on peut être dans un sens propre aussi,
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous bloque et vous êtes en inactivité, en immobilité? Vous ne pouvez, vous n'avez pas la capacité d'agir aussi, mais vraiment au sens propre, au sens du mouvement, de l'action. Voilà. Et puis pour d'autres, c'est plus interne. On va vous parler, hein, on va vous dire que vous allez vraiment lâcher, hein, d'accord? Lâcher ces couples, aller les laisser un peu derrière soi. Vous allez rentrer vraiment dans un état de sérénité, de sagesse beaucoup plus profond. Où vous allez peut-être, voilà, écouter votre enfant intérieur. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec la guidance générale. Pour moi, tout a une cohérence dedans. Il y a ce manque affectif, il y a quelque chose. C'est pour ça. Ce que je vous disais, mes poissons, est-ce que j'en ai pas qui cherchent tout simplement ce qu'ils doivent guérir en termes affectifs, en termes de manque? Il y a une dépendance quelque part. Je vais tirer encore deux, trois, je vais les compléter là, ici. Deux de coupe inversée, c'est pas le moment encore. C'est pas... Ouais, voyez, c'est en cheminement. Voyez, regardez, elle était comme ça. La guérison émotionnelle, elle y est, mais c'est pas encore ça. Voyez? C'est pas encore ça pour certains. Bah purée, les petits poissons. Eh oh! Ah, un roi de pentacle. Ok. C'est soit, j'ai deux cas de figure encore, c'est soit il s'agit d'une personne qui est en face de vous, qui est bien établie, qui vit un petit peu sur ses acquis, c'est-à-dire qui a un emploi stable, qui financièrement, voilà, ne manque pas, voilà, ou qui serait plus dans la vie professionnelle, dans la vie, plus dans l'ancrage, dans la vie matérielle, dans la vie, voilà, dans les finances, voyez? Ça pourrait être ça. Est-ce que vous n'aviez pas une personne en face de vous comme ça? Et je vais en retirer une sur ce personnage pour voir un petit peu. Parce que là, il y a l'ermite, il y a une période d'isolement. Est-ce que j'ai pas ce genre de personnage-là qui est en face de vous, qui s'est retiré, tout court? Ou est-ce que c'est vous, mesdames, ou messieurs qui regardez la vidéo, hein, d'accord, hein, n'oubliez pas, hein, vous adaptez, qui après cette méditation-là, moi je pense, faites voir, qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Moi je pense que après cette guérison émotionnelle, parce que là, vous voyez, je l'ai tout à la fin, il y a une possibilité que vous trouviez une autre personne. Il y a quelqu'un, il y aura quelqu'un plus tard, voyez. Ou alors, ceux qui ont fait ce cheminement-là, peut-être ont trouvé ou viennent de trouver quelqu'un. Comme je l'ai déjà évoqué. Qui a cette réussite quand même, cette complétude, voyez, au point de vue financier, au point de vue matériel, au point de vue terrestre, c'est ça. C'est fort probable. Parce que là, avec cette guérison émotionnelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvée, et avec la lame de l'ermite, où on va parler de retraite spirituelle, mais aussi de pèlerinage au sens métaphorique, pas au sens propre, il y a quand même ce déblocage de situation et la rencontre avec une autre personne. Mais voilà, ceux qui sont à la fin, tant mieux qu'ils viennent de le rencontrer, mais pour les autres, sincèrement, il y a encore du travail à faire. Il y a ce manque. Et je ne sais pas pourquoi je suis restée là sur cette... de chercher. Ouais, il y a de la prise de tête, il y en a qui sont beaucoup dans le mental. Pourtant, vous êtes vachement intuitifs, les poissons. Je comprends pas. Mais vous allez retrouver cette plénitude, cette sérénité. Ouais. Et ben voilà, mes petits poissons. Hop, je vais donc enlever ça.
Et ben vous me direz en commentaire. J'espère que voilà que ça vous a éclairé pour certains poissons, bien évidemment. Hein, sachez que ça ne concerne pas tous les poissons de la terre. Si vraiment ça ne résonne pas en vous, c'est ce que je vous disais déjà dans un premier temps lorsque j'ai débuté la vidéo, de regarder votre signe lunaire, votre ascendant pour apporter plus de précision, mais surtout aussi d'en faire votre propre guidance. D'accord? Voilà. Et ben je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.